Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une petite vidéo. Je vais reprendre ma série qui plaît bien, mathématiques qui plaît bien, un œil dans le rétro. Donc là on va partir en 1983. Donc petite piqûre de rappel pour ceux qui connaissent pas le principe. Je vais montrer les albums que j'ai dans ma collection, que j'ai écoutés, enfin que j'avais déjà, que j'ai acheté en 83. Que j'ai acheté en 83, que j'ai écouté via des copains que j'avais en cassette et que j'ai racheté éventuellement plus tard. Donc, mais plus on monte dans le temps, plus j'ai d'albums et ça devient compliqué. Donc là, je pense que je vais faire, c'est même pas, je pense, c'est sûr, je vais faire en 2 vidéos parce que là, je dois avoir une vingtaine d'albums, rien que de ceux que j'ai vraiment connus en 83. Après, si je prends tous ceux que j'ai vraiment de 83, il y en a plein que j'ai acheté après. Donc, mais donc là, 20 albums, comme je peux pas faire des vidéos de plus de 23 minutes, ça passera pas. Donc j'ai décidé de faire en 2 fois. Donc voilà le principe. Donc 1983, j'ai fini mon apprentissage, je fais donc des petits boulots intérim à gauche à droite, je vis toujours chez mes parents. Donc grosso merdo c'est la belle vie. Mon principal loisir c'est faire la foire avec les potes et acheter du vinyle. Donc ça va, hein, ça n'avait pas de charge particulière, donc c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs, des vinyles. Et donc à l'époque il n'y avait pas d'internet. Et les albums chez les disquaires coûtaient quand même, surtout les imports, coûtaient assez cher. Alors moi j'avais comme livre de chevet Enfer Magazine, super journal. Et donc dessus, c'est comme ça que je trouvais des groupes selon les chroniques. Alors il y a eu quelques loupés démarrage, mais après on repère un peu les chroniqueurs qui sont dans nos goûts. Et on finit par... parce que j'ai acheté un album juste à la chronique, sans écoute, sans rien. Et donc dans ce bouquin-là, dans Enfer Mag, il y avait un système de vente par correspondance avec une boîte en Belgique, il me semble que c'était en Belgique, Record Mail. Et l'avantage c'est que les albums étaient beaucoup moins chers, il n'y avait pas l'importe, et puis tant qu'on prenait moins de 5 albums, on n'avait pas de taxe de TVA. Donc, ce qu'ils nous font maintenant là, dès que ça vient hors Europe. Et je sais que c'est moins de 5 albums parce qu'une fois avec un pote on a fait une commande groupée de 10. Et là quand le facteur m'a amené mon colis, il m'a demandé en plus de lui faire un petit chèque parce qu'il manquait des sous. Mais en dessous enfin jusqu'à 5 albums, moi j'en ai pris plein par 5, par série de 5 en fait. Et c'était tranquille. Donc voilà. Donc on va commencer 83. Alors en 83, je découvre Rock Goddess avec cet album. Les Anglaises. Alors là, génial cet album. C'est pas une, je me prends pas une claque, mais je veux dire c'est un truc. Ça c'est brut de décoffrage. C'est pour moi le. Ah, il a tourné ça sur la platine. Pour moi le meilleur album de Rock Goddess. Là, je suis tombé tout de suite adepte du groupe. Et donc Rock Goddess, c'est les deux sœurs Turner. Et puis je ne sais plus comment s'appelle la troisième. Dans son premier, c'est Tracey Land, la troisième fille. Alors là, c'était génial. Alors bah là, c'est aussi super découverte. Rock Goddess. Donc 1983, ça va être en début d'année, ça. Et vers la fin de l'année, toujours en 83, elles sortent leur deuxième album. Ça chômait pas non plus à l'époque. Hell Hath No Fury.
très bon album de hard rock aussi. Alors un peu plus soigné, on va dire. L'autre, il fait vraiment brut. Ouais, il fait brut. Celui-ci, il est plus. On voit qu'il est un peu plus travaillé, plus. Mais ça reste un. Voilà, de toute façon, pareil. Toujours. Toujours aussi fan de Rogodès. C'est pas avec cet album-là. Donc, toujours produit chez, a priori, AM. Donc 1983 aussi. Je crois que c'est sorti en fin d'année. El Have No Fury. Voilà, l'année 83 commençait bien avec des groupes comme ça. Alors avec mes commandes en Belgique là, je me fais venir une autre bombe, le Acid Maniac. N'est-ce pas Hugues? Alors là on est dans le heavy metal speed, un peu. Pareil, une bombe. Alors j'ai longtemps cru que c'était leur premier album, mais celui-ci c'est le deuxième. Ça deviendra un groupe assez culte. Enfin maintenant Acid, ceux qui sont branchés hard des années 80, c'est devenu des albums cultes. Et Acid, alors le Maniac là, comme je disais à l'époque, on se prêtait des albums avec les copains et on faisait des cassettes. Donc j'avais un copain qui m'avait demandé, il me dit ouais, tu peux me prêter ton album que je fasse des copies. Donc je lui prête, il me le rend et puis je sais plus, on se revoit plus tard et il me dit oh, j'adore le dernier album que tu m'as prêté, Giante. Je lui dis pardon. Il me dit Giante. Je ne voyais pas de quoi il parlait. Et en fait sur la cassette, lui il avait marqué le nom du label. C'était Acid. Petite anecdote. Ceci dit, quand je le sors l'Acid, je pense toujours à ce copain et sa cassette. Donc excellent. Et non Hugues, je ne le vends pas, c'est juste pour savoir qu'il existe encore. 1983. Donc je disais, j'ai longtemps cru que c'était le premier. Et j'ai appris, enfin j'ai vu plus tard, beaucoup plus tard, je l'avais fait voir après, qu'en 1983, ils ont, comme Rock Goddess, ils ont deux albums en 1983. Le premier, le voilà, je l'ai acheté plus tard. Donc celui-ci c'est une réédition. Je l'ai fait voir dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça c'est une réédition de 2020 de chez High Roller Records. Une superbe réédition d'ailleurs parce qu'il y a même un 45. Enfin bon, je ne vais pas le remontrer, je l'avais déjà fait voir. Donc celui-ci devait être début d'année et le Maniac en milieu d'année ou fin d'année. Heavy Speed Metal. Très bon, belge et acide. Alors après, pareil, canadien, 8 Pins. Alors cet album c'est pareil. Qu'est-ce que je l'ai écouté? Alors celui-ci c'est le deuxième. Donc moi je les ai découverts avec celui-ci. Je connaissais pas 8 Pins. Donc comme je disais, c'est sûrement suite à une chronique dans Enfer Mag. C'était mon repère en fait. Alors lui, excellent. Alors les 8 Pins, je crois qu'ils ont que 3 albums. Donc je suis resté longtemps avec que celui-ci. Et puis j'ai racheté celui d'après, que je trouve un peu moins bon. Et j'ai racheté à Hugues le premier. Et le premier est excellent, parce que celui-ci je l'adore, mais le premier il serait presque meilleur que celui-ci. Line on Fire, 8 Pins, Canada,
1983. Très très bon ça. Donc, un autre que, pareil, j'avais parlé, enfin, pas de cet album là, mais j'ai déjà montré d'autres albums que j'ai achetés de ce groupe. Les Hollandais Picture. Donc eux, je les ai découverts avec celui-ci. Ça va être le troisième ou quatrième. Picture Eternal Dark. Alors ça c'est pareil. Cet album là. Alors je sais pas si c'est le fait que je l'avais à cette époque-là. Parce que si le dernier live que j'ai acheté. Mais ça reste quand même un de mes préférés. Donc avec un pressage hollandais. C'est fait chez Backdoors. Picture Eternal Dark. Et cette pochette, trop de la balle. Très bon ça aussi, Picture. Alors là, là on est dans le connu, on va dans le connu. Ozzy Osbourne, mon premier album d'Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Pareil. De toute façon, dans ce que j'ai sorti là, il n'y a que des tueries. Alors je connaissais Ozzy Osbourne, mais un peu avec Black Sabbath, un peu, mais sans plus quoi. Donc là, c'est vraiment le premier album que j'ai acheté de lui. Le Bark at the Moon, c'est pareil, c'est devenu un album culte. Alors celui-là, c'est fait chez qui ça? Epic. Pour la version européenne, mais française. Ozzy Osbourne. Alors, après, découverte des Danois. Mon premier album, Merciful Fate. Alors là, on rentre dans un heavy metal complètement différent de ce que j'écoutais. Enfin, c'est complètement. Oui, c'est quand même différent. Le chant, le King Diamond, il y a un truc. C'était tout nouveau. Enfin, pour moi, toujours à l'époque. Le Mélissa, 83. Et. Donc là, c'est comme les autres, ça s'est fait chez Roadrunner. Merciful Fate. J'ai réécouté il y a pas longtemps là, ça faisait un petit moment que je l'avais pas écouté, mais c'est très très bon ça. Bon, ça c'est connu, hein. On en entend souvent assez parler. Alors moi, Merciful Fate, je connais principalement, j'en ai que deux d'ailleurs, que celui-ci et celui qui va suivre derrière. Mais c'est pas que j'aime bien, j'adore. Après, c'est parce que j'ai tendance à partir dans tout le temps plein de groupes à gauche à droite, et ben je peux pas tout acheter. Donc, alors ensuite, ça, j'ai découvert ça, enfin ça, Baron Ronjo, avec cet album-là. Metal Morphosis. Donc celui-ci, c'est mon frère qui l'avait. Groupe espagnol. Pareil, ça c'est bon aussi. Chapadiscos. Baron Ronjo. Donc lui, comme mon frère l'avait, je l'ai racheté beaucoup plus tard. Mais ouais, j'en avais gardé un souvenir terrible. Donc 1983. Ouais. Baron Ronjo. J'en ai pris plusieurs des Baron Ronjo après. Mais très très bon. Alors, un autre aussi que on connaissait, enfin
beaucoup à l'écoute, quoi, en fait. Que j'ai acheté aussi beaucoup plus tard, mais que en 83, j'ai entendu. Donc je l'ai racheté en picture. Quiet Riot. Alors ça c'est pareil, groupe américain. Le Metal Huff. Un superbe album. Bien. Avec des titres. Mais. Ouais. Metal Huff, Quiet Riot. Alors j'ai racheté, je sais plus où, celui-ci, j'ai acheté plus tard. Et. Alors je ne sais plus si. Enfin, c'est quand j'ai passé une commande. Je ne sais plus si c'est via un forum. C'était un truc comme ça, plus ou moins un peu comme en privé. Et le gars m'a offert, quand on parle de 45 tours, je fais pas. Enfin, je collectionne pas les 45 tours. Et dans le lot de disques que j'avais commandé, alors je sais pas si peut être utilisé, il m'avait filé celui-ci en plus. Le Quiet en 45. Et alors l'avantage c'est que c'est un double 45 que je connaissais même pas ce principe. Avec deux titres live. Et chez Epic, 1943. Mais 43. 1983. Donc, comme je dis, je jette pas de 45 tours, ben enfin bon, c'est quand on me les donne, je les garde. Et puis, d'autant que celui-ci, ce qui me fait marrer, c'est le côté le double pochette, quoi. C'est assez. Enfin, moi qui suis pas un expert en 45 tours. Donc 4 titres, spécial tour édition. Et donc je vais finir cette première partie avec un groupe allemand, c'est pareil, que j'ai écouté et réécouté, je ne sais pas combien de fois, Bullet. Alors c'est les Allemands, parce que des groupes Bullet, il y en a plein. Je suis fan d'un autre groupe qui s'appelle Bullet, mais suédois aussi. Et ceux-là, c'est les années 80. Donc ça, c'est 83. C'est leur deuxième album. Alors pareil, j'ai dû croire longtemps que c'était le premier. En fait, il y en a un autre avant, que j'ai racheté plus tard. Parce que celui-ci, tellement je l'aime. Donc, eux, ils existent plus, ils tournent plus. Mais c'est pareil, un album qui est assez connu pour ceux qui... chez Polydor. Polydor. Oui, Paul Cycliste. C'est un classique du hard des années 80. Mais c'est excellent ça. Bullet, No Merci. Hugues il en a parlé dans une de ses vidéos au niveau de la pochette. Donc voilà pour la première série. Donc eh ben, je vais jeter un œil sur ce que ça donne là, déjà. Et puis après je vais attaquer la suite. Encore une dizaine d'albums. Et puis voilà. Donc en espérant que... Bon là je pense quand même que hormis les novices en hard rock, ils sont quasiment tous connus, ça, les groupes là. Et les albums. Donc à tout à l'heure. Une petite pause café, clope, et ça repart. Allez, à tout de suite.